vallées sombres. Ce jour-là, la petite cour de l'empereur Maureen attendait avec impatience que son Altesse prenne la parole. Des indiscrétions avaient fuité parmi l'aéropage de militaires et de nobles. On murmurait, dans les couloirs du palais de Sa Majesté, que l'empereur avait prévu de lancer une nouvelle campagne. Certains des hauts responsables avaient déjà l'eau à la bouche, impatients de connaître la nature de cette campagne. Tandis que d'autres, plus mesurés, redoutaient que l'appétit de Maureen ne finisse par gâter l'équilibre que l'Empire s'efforçait de tenir. Ce IIIe siècle avait fort mal commencé, avec la révolte de la Pergausie et de l'Arabim qui s'étaient constitués en territoires autonomes et accaparaient toute l'attention des légions impériales. Une nouvelle guerre pourrait s'avérer fatale. Maureen désigna la carte continentale déroulée sur son bureau de marbre. De l'autre main, il invita le parterre de convives à s'approcher. « Allons, messieurs, ne soyez pas timides. Que voyez-vous » lança-t-il à l'invite de l'auditoire. Quelques regards échangés trahissaient une circonspection empreinte de crainte. Un conseiller fit un pas vers l'avant en se penchant sur la table et se risqua. « Notre bon continent, Votre Altesse !» « Baliverne !» hurla Maureen en fusillant du regard le pauvre conseiller qui tremblait comme une feuille. Posant la pointe de son sceptre d'argent sur la carte, l'empereur lui fit parcourir plusieurs centimètres le long de la côte est. Les Oscans nous narguent avec cette foutue muraille qui protège des vallées sombres. Depuis trop longtemps, ce peuple barbare refuse de se rallier à notre empire. Il mérite une leçon. C'est bien ce que nous pensons tous ici. Tous les courtisans restèrent sans bouger, bien trop conscients du danger que représentait le fait de contredire l'empereur en public. « Sachez que j'ai décidé d'agir pour la grandeur de Corme et le futur de notre peuple. Alors que nous devisons, une horde féroce de plus de 1000 combattants, amenés par le général Paul, fait route vers la muraille, avec pour objectif de traverser et d'aller prendre des terres, celles-là même qui nous reviennent de droit. » Un visage, en entendant prononcer le nom du général Paul, se raidir imperceptiblement. Un fou de guerre, dont on dit qu'il boit le sang de ses ennemis après la bataille, à la tête d'une horde de soudards prélevés parmi la population. Voilà une bien étrange armée. D'autant que le nouvel ennemi que s'était désigné l'empereur était un adversaire redoutable. 100 fois par le passé, d'autres empereurs avaient envisagé de franchir la muraille que les Oscans avaient bâtie pour protéger leur domaine. Les vallées sombres, comme on avait coutume de les nommer, étaient un territoire mystérieux, mal connu des impériaux qui se perdaient en conjectures lorsqu'il s'agissait d'évaluer ses véritables forces et la nature des dangers auxquels leurs armées devraient faire face si elles s'aventuraient de l'autre côté de la muraille. Les empereurs les plus sages étaient même parvenus à la conclusion que la muraille protégeait autant Corme que les vallées sombres, et que cette séparation était en bienfait bien plus qu'une bravade. Bientôt lassé par la compagnie, l'empereur Maureen prit congé et quitta la salle d'audience, laissant les hauts responsables dans le désarroi après la terrible annonce qu'il venait de faire. De fait, parmi l'assemblée, les langues se délièrent, avec toute la prudence qui prévalait, chacun des intervenants redoutant que ces paroles ne fussent rapportées à l'empereur et que celui-ci n'en prenne ombrage. Après un bon quart d'heure de palabres, il apparaissait que l'assemblée se divisait en 2 clans bien distincts. Celui qui réunissait les commerçants, essentiellement soucieux de la tournure que prendraient leurs affaires sous l'influence de ce nouveau conflit, et celui des fidèles de l'empereur, qui, par admiration ou crainte, acceptaient tous les points de vue de son Altesse sans discernement. L'Empire de Corme s'était toujours plié au bon vouloir de ses empereurs, et il en était ressorti renforcé, quelles que fussent les élucubrations passées de ses dirigeants. La conquête des vallées sombres ne serait certainement qu'un rebondissement supplémentaire parmi toutes les péripéties que l'Empire avait dû traverser.